À Lyon, une marche sous haute tension. Environ 3200 personnes ont défilé cet après-midi en hommage à Quentin Derenque, ce militant d'extrême droite de 23 ans, mort après une violente agression. Dans l'actualité également ce soir, une alerte enlèvement déclenchée pour un bébé prématuré de 6 semaines. Le nourrisson a été retrouvé vivant à Lille dans l'hôpital, mais ses parents, eux, sont soupçonnés de l'avoir enlevé avec ses 2 frères et sœurs. Il reste activement recherché. Un événement historique au Royaume-Uni, l'ex-prince Andrew, frère du roi Charles III, a été interpellé par la police britannique et placé en garde à vue pendant plusieurs heures. Il est soupçonné donc de manquement dans l'exercice des fonctions publiques dans un dossier lié à l'affaire Epstein. Les détails dans cette édition ce soir. Le point météo, la vigilance reste maximale dans l'ouest de la France. Les vigilances rouges pour crues et inondations sont prolongées tout le week-end en Loire-Atlantique, en Charente-Maritime et dans le Maine-et-Loire. Le point complet dans cette édition. Et enfin, dans l'enquête du Grand News ce soir, un milliardaire, des victimes mineures et un réseau qui remonte jusqu'au plus puissant. L'affaire Jeffrey Epstein continue de hanter la justice américaine. Des années après sa mort en prison, il s'est suicidé. Comment cet homme a-t-il pu agir pendant si longtemps? Qui savait et qui a fermé les yeux? Notre enquête à la fin de ce journal. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans votre Grand News. Une mobilisation très surveillée à Lyon 8 jours après la mort de Quentin Derenque, battu lors d'affrontements entre militants rivaux. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées pour lui rendre un dernier hommage. Les autorités redoutaient des débordements dans une ville marquée par des tensions récurrentes entre mouvements d'extrême droite et antifascistes. Finalement, la marche s'est déroulée sous très forte présence policière. Le récit de cette journée. Lyon sous surveillance renforcée ce samedi. Derrière des portraits de Quentin Derenque et des banderoles réclamant justice, plusieurs milliers de manifestants ont défilé dans les rues de la ville. Selon la préfecture du Rhône, environ 3200 personnes ont participé à ce rassemblement organisé en mémoire du jeune militant d'extrême droite de 23 ans. La marche intervenait 8 jours après sa mort. Le 12 février dernier, Quentin Derenque avait été violemment frappé lors d'une confrontation avec des militants antifascistes à proximité de Sciences Po Lyon. Il avait succombé à de graves blessures à la tête. Très vite, l'affaire a pris une dimension politique nationale. Plusieurs suspects ont été placés sous enquête pour homicide, tandis que le président Emmanuel Macron a appelé au calme face au risque d'escalade. À Lyon, les autorités redoutaient des incidents. Un important dispositif policier avait été déployé tout au long du parcours. Dans le cortège, certains participants ont scandé des slogans accusant les mouvances antifascistes, tandis que des responsables politiques ont mis en garde contre toute récupération. Le maire écologiste de Lyon a lui aussi exprimé ses inquiétudes, affirmant ne pas vouloir voir la ville devenir la capitale de l'ultra-droite. Malgré la tension ambiante, la manifestation s'est finalement dispersée dans le calme en fin d'après-midi. Mais l'enquête judiciaire se poursuit. Elle devra déterminer précisément les circonstances de l'agression mortelle et les responsabilités de chacun. Une affaire qui déjà ravive les fractures politiques et les inquiétudes sur la montée des violences entre groupes radicaux en France. C'est une issue partiellement rassurante, mais de nombreuses questions demeurent encore. Après le déclenchement d'une alerte enlèvement pour 3 enfants emmenés par leurs propres parents en Seine-Saint-Denis, le bébé prématuré particulièrement fragile a été retrouvé sain et sauf dans un hôpital de Lille. En revanche, les parents et les 2 autres enfants, eux, sont toujours introuvables à cette heure où nous nous parlons. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi cette fuite et pourquoi cet enlèvement si brutal? Le récit de cette affaire qui reste sous très haute surveillance. Soulagement, mais inquiétude persistante. Le bébé prématuré de 6 semaines, au cœur d'une alerte enlèvement déclenchée samedi, a été retrouvé vivant dans un hôpital de Lille. Le nourrisson, atteint d'une cardiopathie nécessitant un suivi médical étroit, avait disparu jeudi à Épinay-sur-Seine avec ses parents et ses 2 aînés. Selon le parquet, les 3 enfants faisaient l'objet d'une ordonnance de placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance, après un signalement évoquant notamment un hébergement précaire et des négligences. Lorsque les services sociaux se sont présentés pour exécuter la décision, les parents se seraient opposés à la mesure avant de prendre la fuite avec la fratrie.
Face au risque vital pour le nourrisson, le dispositif alerte enlèvement a été déclenché samedi matin. Quelques heures plus tard, le bébé a finalement été déposé vivant dans un hôpital lillois par une femme dont l'identité reste inconnue. Si l'alerte a depuis été levée, l'inquiétude demeure. Les parents ainsi que les 2 autres enfants sont toujours recherchés par les enquêteurs. Les investigations se poursuivent désormais pour comprendre les circonstances exactes de cette fuite familiale et localiser rapidement le reste de la fratrie. Une affaire sensible qui relance la question du suivi des familles en grande difficulté et de la protection des nourrissons les plus vulnérables. C'est une onde de choc outre-Manche. Jeudi matin, jour de son 66e anniversaire, Andrew Moudbonnen-Windsor, anciennement Prince Andrew, le frère du roi Charles, a été arrêté à son domicile du domaine royal de Sandringham. Après plusieurs heures d'audition, il a finalement été relâché dans l'attente des suites de l'enquête, une procédure rarissime qui fragilise un peu plus l'image de la famille royale britannique. Voici ce que l'on sait avec nos journalistes qui se sont déplacés. C'est un séisme institutionnel au Royaume-Uni. Jeudi 19 février au matin, une dizaine de policiers se présentent sur le domaine royal de Sandringham, dans le Norfolk. Leur cible, Andrew Mountbatten-Windsor, ancien duc d'York et frère du roi Charles III. L'homme de 66 ans est interpellé puis placé en garde à vue pendant plusieurs heures, une première dans l'histoire moderne de la famille royale britannique. La police évoque des soupçons de manquement dans l'exercice de fonctions publiques. L'enquête pourrait être liée à de nouveaux documents issus du dossier Jeffrey Epstein, publié récemment par la justice américaine. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer si l'ex-prince aurait transmis des informations confidentielles à l'homme d'affaires américain lorsqu'il était représentant spécial du Royaume-Uni pour le commerce entre 2001 et 2011. Après plusieurs heures d'audition, Andrew Mountbatten-Windsor a été remis en liberté dans l'attente des suites de l'enquête, tandis que la police a également procédé à des perquisitions dans ses résidences. Déjà éclaboussé depuis des années par ses liens avec Jeffrey Epstein, le prince déchu avait été contraint de se retirer de la vie publique et de perdre l'essentiel de ses titres royaux. Cette arrestation marque une nouvelle étape dans la crise que traverse la monarchie britannique. Pour l'heure, aucune inculpation n'a été annoncée, et l'ex-prince continue de nier tout acte répréhensible. Mais l'enquête, elle, ne fait que commencer. Et notre point météo à présent pour vous dire qu'il faut être très prudent dans l'ouest du pays. Météo France a d'ores et déjà dû maintenir la vigilance rouge crue pour 3 départements, la Loire-Atlantique, la Charente-Maritime et la Maine-et-Loire, au moins jusqu'à la fin du week-end. Malgré un temps annoncé plus sec dans les prochains jours, les niveaux des cours d'eau, eux, restent très élevés et les autorités appellent à plus grande vigilance. Voici ce que l'on sait de la situation météorologique. C'est notre point météo ce soir. Regardez. La décrue se fait attendre dans l'ouest de la France. Ce week-end encore, 3 départements, la Loire-Atlantique, la Charente-Maritime et le Maine-et-Loire, restent placés en vigilance rouge pour crue par Météo France. Une décision prise face à des niveaux de rivières toujours élevés après plusieurs semaines de pluies abondantes. Au total, 9 autres départements de l'ouest demeurent en vigilance orange, signe d'une situation hydrologique encore fragile. Sur le terrain, certaines communes ont déjà dû faire face à des inondations et à des évacuations préventives d'habitants. Les autorités surveillent particulièrement les cours d'eau susceptibles de réagir rapidement. Une relative accalmie météo est toutefois attendue, un temps plus sec pourrait progressivement favoriser la baisse des niveaux. Mais les services de l'État appellent à la prudence. Les sols restent saturés d'eau et la moindre nouvelle pluie pourrait relancer la montée des eaux. Les habitants des zones inondables sont invités à limiter leurs déplacements, à éviter les routes submersibles et à suivre les consignes des autorités locales. La situation doit être réévaluée dans les prochaines heures, alors que l'ouest du pays reste sous étroite surveillance hydrologique. Et avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'une des principales informations. Environ 3200 personnes ont défilé cet après-midi en hommage à Quentin Derenc, ce militant d'extrême droite de 23 ans, mort après une violente agression. Entre appel au calme des autorités et forte tension politique, cette affaire ravive des inquiétudes autour des violences entre groupuscules radicaux. Voilà, et c'était le Grand News pour vous informer sur le monde. Je vous remercie de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'information et l'actualité, ce sera samedi prochain. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro du Grand News avec un nouveau décor.
Je vous souhaite une belle soirée. Merci, au revoir.